Si on prend une seconde pour regarder autour de soi, on se rend compte d'une chose. Chaque objet, que ce soit un téléphone ou une simple chaise, est fait d'un matériau bien spécifique. Et ce n'est jamais un hasard. Derrière chaque choix, il y a une raison, une logique. Alors, on va creuser un peu tout ça. Prenons un exemple que tout le monde connaît, une poêle. Pourquoi est-ce que la partie qui cuit est en métal, alors que le manche, lui, est presque toujours en plastique? C'est une question qui paraît toute bête, mais en réalité, elle nous mène au cœur de notre sujet. La fonction d'un objet dicte le choix de son matériau. Bon, pour répondre à cette question de poêle, il faut qu'on soit tous sur la même longueur d'onde. On doit d'abord définir ce qu'est un matériau. C'est vraiment la base de tout, la substance avec laquelle on construit, littéralement, notre monde. Alors, la définition, elle est plutôt simple et directe. Un matériau, c'est n'importe quelle matière qu'on utilise pour fabriquer des objets techniques. Ce sont en quelque sorte les briques fondamentales de l'ingénierie et du design. Et attention, toutes ces briques ne se ressemblent pas, loin de là. On peut les classer en 3 très grandes familles, et chacune a, disons, ses propres super-pouvoirs, ou, pour parler plus scientifiquement, ses propres propriétés. Alors voilà ces 3 grandes familles. On a d'abord les matériaux métalliques, super connus pour être de très bons conducteurs et pour se déformer assez facilement. Ensuite, on a les matériaux organiques, comme le bois ou le plastique, qui sont de super isolants thermiques. Et pour finir, il y a les minéraux, pensez à la céramique, au verre, qui sont très durs et d'excellents isolants électriques. Allez, explorons un peu le premier de ces fameux super-pouvoirs, la façon dont les matériaux gèrent l'énergie, que ce soit la chaleur ou l'électricité. C'est ce qu'on appelle la conductibilité. La conductibilité électrique, c'est tout simplement la capacité d'un matériau à laisser passer le courant. C'est une propriété absolument cruciale pour tout ce qui fonctionne avec de l'électricité. Et là, le contraste est vraiment flagrant. Les métaux, comme le cuivre, sont de vraies autoroutes pour le courant. C'est pour ça qu'on les retrouve dans tous nos câbles. À l'opposé, les minéraux, comme la céramique, agissent comme des murs. Ils bloquent le passage, ce qui en fait des isolants parfaits. C'est un peu la même histoire pour la chaleur. La conductibilité thermique, c'est la capacité d'un matériau à transférer la chaleur. Certains sont des champions pour la laisser passer, d'autres sont des experts pour la bloquer. Et voilà, on y est. On boucle la boucle et on revient à notre fameuse poêle. La partie pour cuire est en métal parce que c'est un excellent conducteur thermique. Il faut bien que la chaleur aille jusqu'aux aliments. Et le manche, en plastique, un mauvais conducteur, un isolant, pour qu'on puisse la tenir sans se brûler. La science au service de la cuisine, tout simplement. Ok, on a parlé de l'énergie, mais il y a un deuxième super pouvoir tout aussi important, la façon dont un matériau réagit quand on lui applique une force. C'est ce qu'on appelle les sollicitations mécaniques. La première de ces forces, c'est la flexion. C'est facile à imaginer, pensez à une étagère qui ploie sous le poids des livres. Elle se courbe. Le bon matériau ici doit pouvoir fléchir un peu sans casser. Il lui faut une certaine souplesse. Ensuite, il y a la compression. Là, c'est une force qui cherche à écraser, à tasser un objet. L'exemple parfait, ce sont les piliers en béton d'un bâtiment. Ils doivent supporter un poids énorme sans jamais s'effondrer. C'est là que la résistance des matériaux minéraux est capitale. À l'exact opposé, on a la traction. C'est une force qui étire. Pensez aux câbles d'un pont suspendu, par exemple. Ils sont constamment tirés, étirés. Il faut donc un métal comme l'acier qui a une résistance incroyable à l'allongement. Et la torsion alors, c'est une force qui tord, qui vrille. C'est ce que subit un tournevis quand on serre une vis. Le matériau doit être capable de résister à cette rotation pour ne pas se déformer et pour bien transmettre la force. Et pour finir, le cisaillement. Là, c'est une force de glissement. C'est exactement ce que font les lames d'une paire de ciseaux. Dans une structure, les boulons qui tiennent 2 plaques de métal ensemble doivent être hyper robustes pour résister à cette force qui essaie de les couper en deux. Alors, comment tout ça s'articule ? Au final, on voit que choisir un matériau, c'est un peu comme résoudre une énigme. On regarde les contraintes, l'énergie, les forces, et on sélectionne le matériau qui a les meilleures réponses à apporter. Donc s'il y a une chose à retenir, c'est bien ça. Le choix d'un matériau n'est jamais le fruit du hasard. Tout dépend de sa capacité à gérer l'énergie et à répondre aux forces. Et c'est en comprenant ces propriétés qu'on peut vraiment comprendre pourquoi le monde qui nous entoure est construit de cette façon. Et tout ça, bien sûr, ça nous amène à une dernière question. Aujourd'hui, on invente des matériaux incroyables, des composites ultra légers, des matériaux qui se réparent tout seuls. L'innovation est constante. Alors, en regardant vers le futur, la vraie question c'est quel sera le prochain matériau qui va tout changer et façonner le monde de demain ?